Figure libre avec vous d'abord Vincent Hervouet. En Allemagne, le SPD et la CDU-CSU s'étaient donnés jusqu'à hier soir pour négocier un programme de gouvernement, mais les palabres continuent, notamment sur l'assurance maladie et l'emploi. Oui, les Allemands ont voté en septembre et ils ne sont plus à 24 heures près. L'assurance maladie, c'est important évidemment, l'emploi aussi. Il y a seulement 4% de chômeurs en Allemagne, mais il y a beaucoup de travailleurs pauvres. Mais ce retard à l'allumage, ça tient de la mise en scène. Les deux partis veulent montrer qu'ils négocient dur. Et pour cause, ce sont les deux grands perdants des élections de septembre. Ils ont fait l'un et l'autre le pire score de leur histoire. Et ils reviennent au pouvoir comme s'il ne s'était rien passé, comme s'ils n'avaient pas été saqués par les électeurs. La cohabitation entre la droite et la gauche, c'est toujours un peu scabreux. C'est faustien, ça peut pas durer. Avec Angela Merkel, ça dure. Elle règne depuis 12 ans. Elle en a partagé 8 avec les sociaux-démocrates. Ils ont applaudi quand elle a ouvert les bras aux migrants. Résultat, une partie de l'électorat populaire a filé à l'AfD. Et désormais, il y a près d'une centaine de députés d'ultra-droite qui siègent au Bundestag, improbables et infréquentables. Mais Angela est là. Merkel est éternelle. Le SPD a longuement hésité. Martin Schulz a rejeté 2 fois une nouvelle cohabitation. Il l'a même théorisé au soir de la défaite en expliquant qu'il fallait une cure d'opposition au SPD, se ressourcer, se réinventer, trouver un nouveau projet, sous peine de finir laminé comme les socialistes français à la présidentielle, les socialistes aux Pays-Bas, le PASOK en Grèce, tous entre 4 et 6%. Maintenant, Martin Schulz a une autre théorie. Il faut dépasser la vague de droite qui frappe l'Europe en formant un gouvernement stable avec un profil social-démocrate. Bref, il faut tenir le centre, se maintenir. Martin Schulz n'est pas encore ministre des Affaires étrangères, mais il est déjà très au point en langue de bois. On verra dans 15 jours si les 450 000 adhérents du parti qui doivent se prononcer par référendum sur le programme suivent leur chef, qui est pourtant discrédité, qui est le maillon faible, mais qui reste président. La culture du compromis permanent, c'est quand même l'Allemagne. Le plus important, c'est la stabilité. Angela Merkel va entamer son 4e mandat. Helmut Kohl en a fait 4 aussi. Konrad Adenauer, pareil, mais il n'a pas fini parce qu'il avait quand même 85 ans. Il faut être suicidaire, comme le sont les Français, pour importer le système américain qui limite à 2 les mandats. Depuis l'adoption d'ailleurs du quinquennat, aucun président ici n'a réussi à se faire réélire. Lecter a parfaitement intégré cette logique du dégagisme. Alors en Allemagne, comme en Autriche, c'est le contraire. Tout est fait pour assurer la continuité. À Vienne, du coup, l'extrême droite fait partie de la coalition. À Berlin, elle est au Parlement, mais le prochain gouvernement sera fragile, divisé, sans ambition. Vincent Hervouet. Axel ? Oui, Vincent, au sein du SPD, on sait qu'il y a un jeune qui monte de 28 ans et qui gagne en popularité, qui a des idées très à gauche, qui est un peu le Jérémy Corbyn qui a changé le parti travailliste anglais en un parti très à gauche. Est-ce que le SPD, il n'y a pas la tentation d'arrêter ce centrisme où on fait une alliance avec Angela Merkel pour se situer beaucoup plus à gauche ? Ils ont c'est vrai, ils ont une vraie crise d'identité. Alors le Kevin Kühnert dont vous parlez, c'est le chef de file des Jusos, les jeunes socialistes. Ils sont en train de faire une campagne à fond pour empêcher cette coalition. Ils mènent la fronde, ils veulent le changement, ils mobilisent contre le Graco. 12 ans, ça suffit, c'est ça le thème en fait. Et puis, près d'un socialiste sur 2 le suit. C'est pour ça qu'il y a une petite incertitude. Mais l'appareil du parti veut garder les places, il veut rester en place. Et donc, eux, ils sont pour le Greco. Et il y aura un phénomène de discipline qui jouera sans doute, même s'il y a une petite incertitude. Une petite incertitude. On suivra cela évidemment dans les heures et les jours à venir avec vous, Vincent Hervouet.